à tous, soyez les bienvenus au sein de ces plateaux de My TV. Je suis ravi de vous retrouver encore aujourd'hui. J'espère que vous allez très bien. Comme je vous avais promis, nous allons parler, pendant tous ces temps, nous parlerons de comment rendre les péchés plus faibles. Alors, pour savoir comment, nous allons commencer par le premier type de péché que nous parlons, de la tricherie. C'est quoi la tricherie en fait? Bon, la tricherie, c'est comme le vol. La tricherie, c'est prendre ce qui ne t'appartient pas. Prendre quelque chose d'autrui sans permission. Alors, plusieurs enfants de Dieu arrivent un peu à minimiser ce stade et cet aspect de la tricherie. Disent que non, la tricherie, ce n'est pas les péchés, c'est aider les uns les autres, c'est juste demander. Mais moi, je vous dirais simplement qu'il faut faire très attention parce qu'en faisant cela, il deviendra plus fort que vous. Alors, comment faire pour le rendre plus faible? Première des choses, vous devez reconnaître que la tricherie, c'est le péché. Lorsque vous reconnaissez que la tricherie, c'est un péché, alors devant vous, il n'aura plus la force. Parce que la Bible dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous les pardonner. Enfin, en quelque sorte, c'est-à-dire, si vous reconnaissez ce que vous avez fait est très mal, cet aspect de la tricherie n'aura plus la force devant vous. Lorsque vous êtes devant vos travaux, des exercices ou des examens, comment faire maintenant, après avoir reconnu que la tricherie, c'est un péché? Comment faire pour ne pas être emporté par elle? Je vous dirais, c'est très simple. C'est très simple pour que la tricherie ne puisse plus englober votre travail, pour que la tricherie ne puisse plus travailler à votre place. Première des choses, si je dois dire, la deuxième des choses, après avoir reconnu que c'est un péché, la deuxième des choses à faire, c'est réviser bien vos matières. Celui qui a ses matières en tête, il n'aura plus envie d'aller tricher. C'est en quelque sorte celui qui est pauvre. Celui qui est pauvre, s'il manque quelque chose, s'il n'a pas vraiment une résistance, cela peut lui pousser d'aller chercher à voler. Là, de la même manière que si vous avez vos matières en tête, vous n'aurez même plus envie d'aller tricher ou chercher des notes ailleurs parce que vous avez tout en tête. Alors, des premières choses où, après avoir reconnu que c'est un péché, revenez et révisez bien vos matières. Parce que celui qui a ses matières ne cherchera pas à tricher. Révisant bien vos cours, vous êtes maintenant un David devant Goliath, qui, même s'il voit les questionnaires qui se lancent comme la taille de Goliath, il va se maîtriser en disant non, j'ai déjà tous mes cours, je vais rester tranquille et puis prendre et répondre à l'endroit qu'il faut. Parce que là, vous ne serez jamais poussé par la pensée d'aller chercher des notes ailleurs parce que vous avez toutes vos matières en tête. Alors, restez connectés sur la matière, restez connectés sur vos révisions pour que la tricherie ne puisse plus être une force devant vous. Gardez confiance. Quand vous réalisez, faites-le bien et ayez confiance à la matière dont vous prenez. Prenez du temps à prendre vraiment vos boucliers ou vos sacs et de le mettre au dos pour que vous puissiez être bien chargé devant la tricherie. Alors, cela vous permettra d'être une victorieuse ou un victorieux devant les péchés. En quelque sorte, restez confiant en Dieu et restez confiant en vous. Parce qu'à cela, le péché n'aura plus la force devant vous. Toujours sur ce sujet, nous continuerons à parler de ça en plus forte et à la profondeur avec les hommes de Dieu que nous aurons invités pendant tous ces temps que nous aurons parlé sur ce sujet. Moi, je vous demande juste de rester connecté et de vous abonner, marquer votre pouce, pourquoi pas commenter, partager les liens pour que la gloire de Dieu soit encore plus élevée, pour que l'œuvre de Dieu soit avancée. Que l'Éternel vous bénisse.